Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en live. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de focus et de détermination. C'est un sujet qui est directement lié de mon activité du jour, qui a consisté en fait à écrire des descriptions pour à peu près 60 vidéos sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Et à mettre à jour vraiment tout les tags, enfin bref, à vraiment m'occuper en fait du référencement de plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne YouTube. Et, euh, et du coup, en fait, en gros, aujourd'hui, j'ai vraiment fait. J'étais recluse, quoi, dans ma chambre. Je suis restée dans ma chambre travailler. Et en fait, j'ai vraiment passé toute la journée. J'avais une bouteille d'eau à côté de moi. Et j'étais à fond, en fait. J'étais à fond. J'ai pas décollé mes fesses du lit de toute la journée. Et j'ai fait ça vraiment toute la journée. Mettre à jour les vidéos, euh, enfin, créer des miniatures, euh, optimiser en fait le référencement des vidéos. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo sur le focus et sur la détermination. Parce que personnellement, c'est vrai que avant, j'avais vraiment du mal à rester sur une tâche. Je m'éparpillais très très facilement. Et j'avais souvent ce truc, je disais régulièrement, ah, je sais faire plein de choses en même temps. Et en fait, à faire 36 000 choses en même temps, au final, on ne fait rien correctement. En tout cas, c'était mon expérience. Et surtout, en fait, on prend beaucoup plus de temps. En tout cas, en fait, dans tous les cas, je parle de mon expérience. Donc voilà, du coup, je vais arrêter de le redire à chaque fois. Mais on prend beaucoup plus de temps en fait à réaliser une action quand on en fait plusieurs en même temps. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, je vais à fond, je veux avoir fini de faire toutes les miniatures des vidéos, je veux avoir mis à jour le maximum de vidéos avec une description euh, et optimiser le référencement des vidéos. Et en fait, pour ça, juste, je me suis isolée en fait. J'ai pas répondu aux messages, je suis restée voilà, à un endroit où je savais que j'avais peu de chances d'être distraite en fait. Et en gros, quand vous avez quelque chose, une tâche ou quelque chose d'un peu rébarbatif à faire, parce que personnellement, voilà, je kiffe pas m'occuper du référencement, mais c'est quelque chose de nécessaire. En fait, c'est important de vous mettre dans les conditions optimales. Donc réfléchissez dans quelles conditions vous travaillez le mieux. Vous avez une tâche importante à réaliser, vous avez par exemple des révisions à faire, un concours que vous préparez, vous avez par exemple votre cours de musique à préparer. Comment vous pouvez vraiment être, hello, comment vous pouvez être vraiment dans les meilleures conditions pour être efficace en fait. C'est important de réfléchir à comment on fonctionne. Moi je sais qu'en fait je fonctionne très très bien en abattant énormément de travail sur une longue durée. Donc du coup je vais me réserver des plages horaires comme ça où je vais vraiment m'isoler et où je vais abattre énormément de travail parce que j'aime beaucoup, c'est un peu la taylorisation quoi, du travail, donc le travail à la chaîne. En gros, quand je commence à faire quelque chose, j'y vais à fond, surtout quand ce sont des tâches un petit peu pour lesquelles je rechigne un peu à y aller. En fait, je vais y aller d'un coup et je vais abattre le maximum de travail possible. En fait, pour tout simplement éviter d'y revenir ou si j'ai à y revenir, pour que je puisse vraiment terminer cette tâche le plus rapidement possible. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à réfléchir à comment vous travaillez en fait et comment vous pouvez optimiser justement ces périodes où vous avez énormément de travail à faire. Comment vous pourriez optimiser l'utilisation de votre temps pour être plus productif, plus productif et, euh, et voilà, tout en respectant vos besoins, c'est important. Attention, attention au burn-out par exemple. Veillez vraiment à prendre soin de vous. Donc voilà, donc sans virer dans l'excès, voilà, voyez comment vous pouvez vraiment euh, tirer le plus profit en fait de votre travail, du temps que vous mettez à profit pour réaliser ce qui est important pour vous. Voilà, et toujours dans une optique de développement personnel cette fois, je vous invite vraiment à travailler sur votre confiance en vous. Et pour cela, je vous invite à télécharger le guide 10 mantras pour développer sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est un muscle, donc c'est important d'y revenir tous les jours de faire des actions afin de développer cette confiance en soi, tous les jours de se répéter des affirmations afin vraiment d'imprimer dans votre tête ces nouvelles croyances en fait que vous souhaitez faire vôtre.
Donc voilà, donc je vous invite à télécharger ce guide que j'ai créé avec 10 mantras pour pouvoir vous aider à développer dès maintenant votre confiance en vous. Il est disponible en haut sur Facebook et en bas sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Et puis ouais, partagez-moi en commentaire comment vous faites en fait, comment vous travaillez de façon optimale pour vraiment abattre le plus de travail possible. Ça m'intéresse parce que j'aime apprendre, comme vous le savez, et du coup, si je peux découvrir grâce à vous une nouvelle façon d'optimiser encore plus ce travail que j'abats, je vous en serai reconnaissante. Je vous embrasse, gros bisous, bisous à toi qui regarde, et à demain, ciao.